cadre de la présentation des projets à l'Institut Caïn International. Et aujourd'hui, nous parlons principalement de la gestion des déchets solides ménagers dans un contexte d'économie circulaire dans l'arrondissement et des fois. On a essayé de faire le rapprochement entre les deux concepts, déchets solides ménagers et économie circulaire, pour voir quels sont les rouages, comment est-ce que les deux peuvent être corrélés en quelque sorte. Donc nous allons parcourir brièvement quelques points, notamment le contexte général, points sur l'économie circulaire, les pratiques populaires, la notion de DMA, et enfin nous allons essayer de parler de l'économie circulaire et gestion des déchets ménagers à proprement dit. Contexte général. Alors, au contexte général, nous disons que la gestion des déchets ménagers est une actualité sans cesse rebondissante dans une grande métropole, car voyez-vous, l'activité anthropique et la pollution des déchets sont deux faits consécutivement liés et diversifier les cas d'espèces en fonction qu'on soit dans un milieu ou alors dans un autre. Donc, vous n'allez jamais croiser un endroit, un milieu où il y a des zones sans qu'il y ait pollution des déchets. Économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Alors, l'économie circulaire ici, c'est en fait un dépassement de la notion de développement durable que nous connaissons déjà. Et ici, l'économie circulaire est vue comme une économie qui consiste en fait à réduire la pollution des déchets au maximum, c'est-à-dire c'est une population zéro déchet au maximum. Et elle est basée sur la création d'une boucle de valeur infinie, c'est-à-dire on maintient la ressource le plus longtemps possible dans les pratiques de consommation des uns et des autres. Et elle est de ce fait basée sur 3 domaines et 7 piliers, notamment le recyclage. Les piliers, nous avons la gestion des déchets, l'offre des acteurs économiques, la demande et les comportements des consommateurs. Les 7 piliers sont le recyclage, l'extraction, l'exploitation des achats durables, l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie de la fonctionnalité, la consommation et l'allongement de la durée d'usage, comme je disais tantôt. Et volume. Partie populaire. Alors, on a dit qu'on travaille dans l'enseignement des trois. Généralement, on se rend compte que la gestion des déchets dans les différents ménages, que c'est des ménages dont nous parlons aujourd'hui. Là, dans les ménages, la gestion des déchets est confiée aux enfants en bas âge. Pourquoi? Parce que vous voyez que les adultes se considèrent comme étant ceux-là qui alimentent déjà toute la famille, qui pourvoient à la résolution des besoins essentiels. Et du coup, maintenant, ces adultes-là s'excluent de la gestion parce qu'ils se disent déjà suffisamment occupés pour ne pas encore avoir à s'accoyer ce genre de corvée et la confient plutôt à leurs enfants. Mais maintenant, ce qui nuit, c'est que les enfants, eux, ne sont pas suffisamment éduqués sur les bonnes pratiques de gestion. Comme vous le voyez sur la photo ci-dessus, on a une jeune petite fille d'environ 10-11 ans qui s'en va verser ses déchets dans un bac à ordures. Les enfants, dans leur tête, c'est quoi? Papa a dit qu'il veut verser la poubelle. Peu importe le moyen, il faut qu'il verse les ordures pour que papa ne soit pas fâché de lui. Et donc, lui, il ne tient pas compte des règles d'hygiène alimentaire pour que les déchets ne soient pas jetés comme nous voyons là. Et donc, la plupart du temps, c'est ces enfants qui sont responsables du spectacle désolant auquel nous assistons à la prolifération des déchets massifs sur les espaces urbains. Notion de DMA. Alors, entendez par DMA ici, déchets ménagers assimilés. Parce que vous voyez, vous aussi, beaucoup font la confusion. On s'est dit que lorsqu'on parle de déchets ménagers, c'est explicitement les déchets de cuisine et les déchets de nature animale. Donc, ce n'est pas ça. Les déchets ménagers, en fait, le constituent de tout ce dont on a plus besoin au quotidien, et dont on se dépasse forcément. Par exemple, ici dans le tableau, nous avons les épluchures d'aliments, les restes de repas, les feuilles mortes, les déchets agricoles, les déchets d'animaux, les cartons, les seaux usés, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les déchets de verre, les vieux vêtements, les boîtes de conserve, les bouteilles classiques, les papiers, les cartons et autres ustensiles. Donc, dans la famille des déchets, il n'y a pas que les déchets d'autres naturels, les déchets verts, les déchets d'animaux. Il y a aussi des déchets là que nous utilisons au quotidien. Et spécifiquement les déchets qui ne sont pas verts, c'est-à-dire qui ne sont pas de nature organique. C'est eux qui posent véritablement problème à la nature parce que c'est à partir de là que la gestion devient compliquée. La nature peut facilement réintroduire dans son système de fonctionnement les déchets verts. C'est-à-dire les feuilles mortes, par exemple, pour que la nature récupère. Mais un plat en porcelaine, par exemple, la nature ne pourra jamais récupérer. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Facteur de pollution des déchets ménagers. Le premier facteur ici est considéré
est l'urbanisation, pardon. L'urbanisation dans quel sens? Dans le sens où la population est dynamique, la démographie est évolutive. Chaque jour, les effectifs urbains augmentent. Et comme nous voyons sur la carte suivante, on avait essayé de faire une étude comparative entre l'occupation du sol en 2007, de la première année de 3, et l'occupation du sol en 2023. Cette partie-ci, en rose, représente l'occupation du sol, c'est-à-dire le bâti, l'implantation urbaine en 2003. Vous voyez que la zone urbaine est pratiquement concentrée dans la partie nord de l'arrondissement. Et elle s'arrête à un certain niveau, à un certain seuil. Là, nous sommes en 2003. Par contre, maintenant, en 2023, on se rend compte qu'il y a